Aujourd'hui, Science on tourne vous invite à l'IUT de Mulhouse, en compagnie de Nao, le robot. Et nous allons rencontrer Eric Hubert et Jafar Oud Abdeslam, tous les deux enseignants-chercheurs au laboratoire MIPS à l'Université de Haute-Alsace. Allons-y! La ville intelligente est un maillon des smart grids, ou les réseaux électriques intelligents. La ville est composée de bâtiments, de maisons et d'industries et d'autres choses. La consommation énergétique d'un bâtiment représente plus de 40% et génère 25% des émissions de CO2. Les maisons sont constituées de différents matériels consommant un courant non sinusoïdal, car ces équipements utilisent pour la plupart de l'électronique de puissance pour faire des commandes. Alors, ces perturbations, appelées aussi les harmoniques de courant qui se superposent sur la fondamentale du courant, causent des surconsommations et altèrent le bon fonctionnement de la plupart des équipements électroniques. Ici, dans le laboratoire MIPS, département génie électrique et informatique industrielle de l'IUT de Mulhouse, nous avons un banc expérimental montrant ces harmoniques, leurs origines et comment les compenser. Ces différents relevés permettront de mieux gérer la production de l'énergie, son transport et sa consommation. La maquette est composée de 3 parties. Une partie charge, une partie compensation passive et une partie compensation active. La partie passive contient des éléments comme des résistances, des bobines et des condensateurs qui sont calibrés sur le type d'installation qu'on a à la maison. Et celle-ci, appelée passive, car elle ne bouge pas, elle ne s'auto-corrige pas. La partie active, ici appelée filtre actif parallèle, est une compensation qui s'auto-corrige, elle est adaptative. Dans la chaîne de cette maquette, nous disposons d'un appareil de mesure de la qualité de l'énergie, qui permet d'avoir dans un premier temps la mesure de la tension et du courant. Cet appareil permet de faire des mesures des équipements disponibles dans cette armoire. Parmi ces équipements, une lampe halogène massivement utilisée dans le passé dans toutes les maisons et les lampes à basse consommation, ainsi qu'un moteur, un variateur et un frein à poudre. La lampe halogène consomme beaucoup d'énergie mais n'altère pas la sinusoïde de courant. Dans ce cas, en l'absence d'harmonique, la sinusoïde est parfaite. Les lampes halogènes, elles ne sont plus utilisées aujourd'hui en raison de leur forte consommation. Elles sont remplacées dans la plupart des cas par différents types de lampes à basse consommation. Dans les lampes à basse consommation, il y a de l'électronique. Cette électronique commande des thyristors. Les thyristors, ce sont des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Ainsi, le courant est découpé en plusieurs portions, ce qui génère des harmoniques, qu'on pourrait appeler dans notre cas des perturbations, qui se superposent sur la fondamentale ou la sinusoïde qu'on a vue tout à l'heure et qui va l'altérer. La lampe à ballast électronique qui est allumée génère ce type de signal. Nous voyons ici la nouvelle forme du courant. Elle est altérée comme le montre ici le graphique. Et cette forme contient les harmoniques donc, qui se sont additionnées à la fondamentale. Pour les voir au mieux, nous allons aller à ce qu'on appelle le spectre harmonique. Donc il suffit d'aller dans le menu et on observe ceci. On a les détails, donc le fondamental, c'est-à-dire la sinusoïde parfaite qui est ici, et on a une addition d'une suite d'harmoniques qui va de la 3e à la 5e à la 7e. Pour compenser les perturbations, nous allons activer un filtre passif comme ceci. Cela a l'avantage d'être simple, mais ne compense pas toutes les perturbations. A contrario du filtre passif, le filtre actif est intelligent. Il permet en permanence de faire des mesures des perturbations des équipements présents dans la maison, même s'il y a des équipements qui se rajoutent, une télévision en plus, un ordinateur, une lampe, lui, il continuera à mesurer leurs perturbations. De ce fait, le filtre actif parallèle mesure les perturbations et les compense en temps réel. En accrochant la sonde de courant sur notre filtre actif qu'on a activé, on voit ici
que la sinusoïde de courant se compense et on retrouve une sinusoïde quasi identique à celle de départ. Il y a une incidence directe sur la consommation. En effet, le compteur voit la fondamentale plus les harmoniques. Nous consommons concrètement le courant fondamental, mais pas les harmoniques. Avec la suppression de ces dernières, la facture d'électricité baisse forcément. Une ville intelligente est une ville qui prend en compte les défis de l'humanité. Au laboratoire, MIPS, nous essayons de trouver des solutions, des réponses à ces défis. Notamment en réfléchissant à la manière d'utiliser l'énergie au mieux et aussi en utilisant les réseaux, le fameux réseau énergétique qu'on appelle le smart grid. Nos thématiques de recherche par rapport à la ville intelligente s'appuient un peu sur les piliers de la troisième révolution industrielle tels que Jeremy Rifkin les énonce, à savoir l'objectif de 100% d'énergie renouvelable, des véhicules intelligents, autonomes, des bâtiments qui soient considérés comme des mini-centrales d'énergie, le stockage d'énergie et bien sûr le smart grid, le réseau énergétique. Voici une maquette sur laquelle nous travaillons avec nos étudiants. Et ici, nous essayons de reproduire une maison individuelle où nous aurons une création d'énergie grâce à la biomasse, grâce aux panneaux photovoltaïques, à l'éolien, à l'hydraulique. Et nous pouvons, sur cette maquette, étudier plusieurs scénarios de consommation électrique tout en faisant attention aux ressources, c'est-à-dire le stockage d'énergie qui a été effectué. Prenons un exemple. Donc, de ce côté, nous modifions les conditions météorologiques, l'ensoleillement, le vent, l'hygrométrie, la température. Et en modifiant ces données, l'intelligence artificielle va réagir et modifier la consommation tout en utilisant les différentes ressources à sa disposition pour maintenir un confort dans la maison. L'objectif de ces études est de créer une simulation pour comprendre le fonctionnement d'une maison et à terme trouver des solutions pour que des maisons entre elles puissent partager leur énergie. Une maison qui a un surplus d'énergie pourrait transmettre celle-ci à une autre maison ou à une autre partie de la ville. Ces technologies ne vont bien fonctionner que si nous avons les bonnes sources d'information. Et c'est là que réside tout le défi des objets connectés. Si l'information vient à l'intelligence artificielle, à la ville connectée, à la ville intelligente, à ce moment-là, nous serons en mesure de pouvoir répartir l'énergie aux bons endroits, au bon moment. Donc nous parlons beaucoup d'économie d'énergie, d'amélioration d'efficacité énergétique, mais électrique. Il faut à un moment donné aussi relativiser, puisque cette énergie électrique d'origine souvent renouvelable, ce n'est qu'une petite et même infime partie de l'énergie que nous consommons. Notre empreinte sur la planète est malheureusement très marquée par l'utilisation des énergies fossiles et celle-ci demande d'autres réponses, notamment via les transports. Pour faire des relevés des paramètres énergétiques et des paramètres environnementaux comme la température, l'humidité et les composants organiques volatiles, on utilise une nouvelle technologie appelée Enocean. Cette technologie de communication est non énergivore et non intrusive. Dans cette mallette, nous avons rassemblé quelques capteurs. J'en prends un. Celui-là mesure la température et l'humidité. Nous avons par exemple une cellule photovoltaïque toute petite ici, qui recharge une pile seulement avec la lumière comme ça du jour. Et ensuite, la nuit, elle est utilisée pour alimenter ce capteur. Donc, il ne consomme pas beaucoup. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, elle est non intrusive, donc il n'y a pas de fil. La technologie de communication, elle s'appelle Enocean, qui utilise un signal radio. Je peux la placer où je veux et je récupère les paramètres via le cloud. Nous pouvons également mesurer les composants organiques volatiles comme le sable, comme donc les pollutions dans l'air, etc. Nous pouvons avoir la température toute seule, comme nous pouvons aussi avoir des mesures électriques avec des capteurs de courant et des capteurs de tension, etc. Cette mallette contient une interface web permettant de récolter les mesures et de les stocker dans un petit serveur, ensuite les envoyer dans le cloud afin d'y avoir accès de partout.
Cette prise nous permet de mesurer les harmoniques de courant générés par les équipements qui contiennent de l'électronique de puissance, comme ceux qu'on a vus dans l'armoire de tout à l'heure. Et chaque équipement contient sa propre signature. C'est-à-dire chaque équipement a une forme de signal bien particulière à lui. C'est ce que va chercher à identifier les algorithmes que nous programmons au sein de cette prise afin de les identifier à partir d'un seul point de mesure. Les informations récoltées et interprétées surtout intelligemment vont permettre de piloter en marche ou en arrêt un équipement énergivore. Par exemple, en hiver, le pic de consommation de 17h30, ne pouvons le réduire ou le lisser par le décalage des équipements, de certains équipements vers les plages où on consomme le moins, tout simplement la nuit. Une machine à laver, par exemple, dans une maison, doit être lancée la nuit quand la consommation est moindre. Et cela, alors la nouveauté, au lieu de le faire manuellement ou autre, se fera d'une façon automatique. Un des gros problèmes de l'énergie aujourd'hui, c'est son stockage. On a très peu de moyens pour la stocker. Les batteries ne permettent pas de stocker toute l'énergie que nous produisons. D'ailleurs, le seul moyen de stockage efficace aujourd'hui, ce sont les barrages d'eau. Donc, pour pallier à cela, et lisser encore les pointes davantage, nous avons un nouveau terme utilisé ces derniers temps, l'autoconsommation. Ça consiste à utiliser l'énergie produite localement. Donc les panneaux photovoltaïques, on les utilise par exemple pour lancer une machine à laver ou pour lancer des gros équipements, gros consommateurs. Autre chose, ce sont les voitures électriques qui arriveront demain en masse. Au lieu qu'elles soient simplement des consommatrices, on va les utiliser comme également productrices d'énergie. Comment? C'est par leur batterie. Donc la voiture va se charger par l'énergie électrique et au moment des pointes ou du besoin, elles vont elles-mêmes redonner une partie de cette énergie dans le réseau. Ce qui évitera à coup sûr d'utiliser les centrales de pointe qui coûtent très cher au maintien et au fonctionnement. Nous venons de quitter le site de l'IUT pour venir ici sur un site d'Enedis où les ingénieurs et les techniciens travaillent sur une simulation de quartier avec les réseaux électriques du futur. Ce que nous avons vu à l'IUT, au laboratoire MIPS, c'était la recherche expérimentale. Aujourd'hui, nous allons découvrir tout ça sur le terrain avec ce compteur Linky, le compteur communicant intelligent. Et M. Tavernier, chef de projet auprès d'Enedis, nous conduira. Donc, petite présentation extérieure du bâtiment. Donc, vous avez ici une borne de recharge électrique, donc un des usages du bâtiment du futur avec le véhicule électrique. Vous avez en toiture une production photovoltaïque qui est le tout relié au bâtiment que je vais vous présenter. Dans ce bâtiment, nous avons reproduit une partie de réseau électrique avec un poste de distribution HTA-BT dans lequel se retrouve notre concentrateur Linky qui va permettre de communiquer avec l'ensemble des compteurs Linky, donc les petits boîtiers verts que vous avez dans la salle, et ce, une fois par jour. Nous nous trouvons ici dans le réseau expérimental Linky, plus particulièrement dans le bâtiment qui va reproduire 2 immeubles collectifs. Donc nous partons du poste de distribution électrique et nous allons jusque dans les logements des occupants des différents immeubles et avec des usages tels que le photovoltaïque, les bornes de recharge de véhicules électriques ou encore un logement témoin. Donc nous avons ici un compteur Linky en détail. Donc il s'agit ici d'un compteur triphasé, donc qui va mesurer les consommations sur les 3 phases. Ce compteur est équipé d'un affichage permettant à l'occupant du logement d'avoir accès à différentes informations telles que son index de consommation, ses informations sur ses heures de pointe et d'autres services. Ce compteur recueille les données, puis les envoie en courant porteur en ligne vers le concentrateur. Le concentrateur envoie une fois par jour au système d'information Linky par GPRS l'ensemble des informations collectées. Cet appareil mesure l'énergie électrique consommée par l'ensemble des foyers, les collectivités ou les entreprises.
Alors il comptabilise la consommation globale des clients et il assure la même fonction que l'ancien compteur tel qu'il existe aujourd'hui. Sa particularité est qu'il est dit communicant, c'est-à-dire qu'il va donner les informations par une technologie que l'on appelle courant porteur en ligne, CPL. Le compteur Linky également peut recevoir des ordres pour éventuellement des changements de puissance pour les tarifs des clients ou également une mise en service pour les nouveaux arrivants dans un appartement. Le compteur Linky peut également alerter sur différents dysfonctionnements et donc faire intervenir rapidement les équipes d'Enedis pour le dépannage. L'objectif du compteur communicant Linky est avant tout de répondre à un besoin de modernisation des réseaux d'électricité de France. Partout, les réseaux doivent faire face à des changements profonds de mode de production, de consommation et de stockage de l'énergie. De plus en plus de Français souhaitent produire leur propre électricité, rouler en voiture électrique. Aujourd'hui, en France, c'est déjà plus de 350 000 producteurs qui sont raccordés au réseau, plus de 100 000 véhicules qui sont en circulation et 15 000 foyers ont déjà fait le choix de l'autoconsommation. Le compteur Linky est une réponse indispensable à ces nouveaux besoins. Il permet d'ouvrir la voie à une régulation quasi instantanée entre la consommation et la production locale. C'est une brique incontournable pour la mise en place de la transition énergétique et écologique que les Français appellent de leur vœu. Le compteur Linky, c'est aussi des services au quotidien pour le client. La plupart des interventions courantes, telles que mise en service, augmentation de puissance, pourront se faire à distance, sans rendez-vous et donc sans dérangement. Il en résulte des prestations plus rapides, plus simples pour le distributeur et jusqu'à 10 fois moins chères pour le client. Tout comme l'ancien compteur, Linky récupère tout simplement les consommations globales du foyer en kilowattheure. Il ne mesure absolument pas les appareils individuels tels que frigo ou four, pas plus que les données personnelles du client comme le nom, l'adresse ou les coordonnées bancaires. En ça, Enedis respecte pleinement les préconisations de la Commission nationale informatique et liberté. Linky ne présente donc aucun risque, ni pour la santé, ni pour les données personnelles. Le système Linky permet à chaque consommateur de suivre ses consommations de façon plus précise. Il récupère sur son site personnel sécurisé et gratuit les consommations jour par jour. Également sur la facture, le client fera l'objet d'une facturation exacte de sa consommation sur un relevé réel et non plus sur une consommation estimée. Le compteur Linky à lui seul ne suffit pas pour faire des économies, mais il offre la possibilité au consommateur d'avoir un suivi précis de sa consommation. L'historique de consommation, les consommations jour par jour, et les outils de comparaison avec un panel de foyers similaires seront autant de clés pour le client pour intervenir sur sa propre consommation. Linky permet d'accompagner les politiques territoriales d'urbanisme. Ces données pourront être utilisées par les décideurs locaux, les maires, les urbanistes, les bailleurs sociaux, pour entreprendre les politiques de maîtrise de l'énergie. La ville intelligente est étroitement liée à une maîtrise de la consommation et de l'utilisation de l'énergie. Ici, on a un exemple de ce déploiement du compteur Linky pour le but de maîtriser également la consommation et la production de l'énergie, donc pour mieux l'utiliser. Demain, ce qu'on appelle les villes intelligentes, concrètement, ce sont les villes communicantes où les différents composants, différentes entités communiquent entre elles. L'objectif, bien évidemment, de rendre la vie facile, d'utiliser au mieux les énergies présentes, et surtout de permettre à chacun de vivre avec son environnement, dans son environnement, sans le polluer, sans surexploitation. Et l'objectif final, donc, c'est finalement une vie meilleure et pour les personnes et pour la biodiversité et pour la nature. Alors le compteur Linky sera une révolution pour les compteurs puisqu'on pourra maintenant produire en autoconsommation de l'énergie. Les compteurs sont prévus pour ça. Et grâce à la collecte des données, on va pouvoir optimiser ces productions, ces consommations et au final réduire notre impact sur la nature en consommant moins. Les modules de Linky ou toute l'architecture qui est autour permettra demain à une ville d'être plus intelligente. Et une ville plus intelligente, c'est une ville qui maîtrise et la consommation de l'énergie
et la production de l'énergie. Une des applications des objets connectés est de pouvoir garer sa voiture et payer son parc-mètre sans avoir à utiliser de pièces. Grâce à des applications dédiées sur les smartphones, les usagers peuvent payer leur parking. C'est un confort pour l'usager qui n'est par exemple pas obligé de retourner sur sa place de stationnement pour rallonger la durée de stationnement. Parmi les dispositifs qui fonctionnent déjà, dans la ville de Mulhouse, il y a la navette électrique qui est accessible via une application qu'on peut télécharger sur son smartphone et on peut suivre son parcours et savoir quand est-ce qu'elle arrive exactement à tel ou à tel endroit. Quand on ouvre l'application qui s'appelle la navette, nous pouvons voir en temps réel exactement où elle se trouve. Il n'y a pas d'arrêt dédié, elle peut s'arrêter là où il y a une personne qui demande l'arrêt. Pour la prendre, il suffit de lever sa main à son passage et elle s'arrête. Une fois qu'on est dedans, il suffit juste d'appuyer sur le bouton comme les bus d'arrêt et le chauffeur il s'arrête immédiatement pour que la personne descende. Les avantages de cette navette, c'est qu'elle est électrique, non polluante donc, et elle peut rouler sur les zones piétonnes. À terme, cette navette pourra fonctionner sans chauffeur. Donc, elle aura une conduite autonome. Ça fait partie des projets que l'Université de Haute-Alsace notamment développe. C'est le plus beau jour de ma vie. On est amis maintenant.